Salut la team, c'est Jeff. Aujourd'hui on est à l'ambassade, plus particulièrement dans la salle de l'étude posturale, et je vous propose un tuto méca, comment régler sa selle. Pour bien régler sa selle, on va partir du principe que déjà, la hauteur de celle-ci est bonne. Donc, déterminée en préalable en étude posturale, ou parce que vous connaissez tout simplement vos mensurations. On va procéder en 3 étapes. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est bien sûr de vous présenter les outils qui vont nous aider à régler correctement votre selle. Alors, vous aurez besoin d'un niveau à bulle, des clés hexagonales, et pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, et sinon je vous conseille d'investir dans une clé dynanométrique pour finaliser les serrages. Premièrement, on va vérifier l'horizontalité de la selle. Donc pour cela, on va s'équiper avec un support plat qu'on va venir poser sur l'assise et le nez de la selle, comme ça. Et on va venir reposer le niveau dessus bien droit. Donc là, on s'aperçoit que la bulle est complètement au fond, la selle n'est pas horizontale, mais on verra tout à l'heure pourquoi. Tout simplement, pour ce faire, on va prendre les clés, on va dévisser les serrages. Alors, sur certaines selles, vous en avez un seul. Ici, on a un modèle avec 2 écrous. On en aura un à manipuler en dessous et un à manipuler au-dessus. Heureusement, j'ai une selle avec un évidement ergonomique au milieu. Ça va beaucoup faciliter la manipulation. Donc, on va dévisser légèrement. Voilà. Et donc, on a vu qu'elle penchait beaucoup en avant. Je vais la remettre légèrement. Alors, on va desserrer un petit peu ici. Vous voyez, hop, elle commence à bouger. On va pas tout de suite resserrer à fond, bien sûr. Le but, ça va être d'y aller par à coup pour trouver la bonne position. On va reposer, hop, le schéma. Vous voyez, là, la bulle, elle est pas trop mal. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, vous vous doutez bien, il faut que le vélo soit sur un support plat, pas en pente. Vous pouvez le faire directement par terre ou contre un mur, ou vous pouvez vous faire aider par un tiers, bien sûr. Donc là, on n'est pas loin de la vérité. On va desserrer un petit peu. Alors là, elle est même un petit peu trop en arrière. Donc on va légèrement desserrer. Voilà. Donc là, comme vous voyez, là, elle est parfaitement horizontale. Là, on va venir bloquer les serrages. Alors, on peut toujours un petit coup à gauche, un petit coup à droite, enfin un coup sur le premier écrou, un coup sur le deuxième écrou. Et quand on va venir, la selle va contrebalancer légèrement. Donc voilà, on prend son temps. C'est important d'être minutieux. Voilà. Donc là, ma selle, elle est horizontale. Donc on a déjà effectué le premier réglage. Arrive bien sûr la deuxième phase du réglage, qui va être le centrage de la selle. Alors, ça va se faire en 2 temps, tout simplement. On va se mettre en position assise sur le vélo, avec les cales automatiques et les chaussures, si vous avez des cales auto et des chaussures, ou quand vous allez poser votre pied, il faudra être sur cet axe-là, c'est-à-dire le métatarse et l'axe de la pédale pour faire le réglage du recul. Vous allez voir, ça va être assez simple. On va bien sûr partir du principe que votre selle ne va ni à gauche ni à droite et que vous l'avez parfaitement centrée en vous mettant derrière la selle et avec votre œil, vous allez pointer le cadre et la potence et l'ajuster pour qu'elle soit parfaitement droite. Pour le recul de la selle, généralement, vous avez des graduations qui vont se trouver sur le rail ici. Ça va être des repères très utiles pour avancer ou reculer la selle. Le principe d'une selle qui est bien reculée ou bien avancée, c'est quand vous allez monter sur le vélo, chausser les cales si vous avez des cales, ou aligner votre hausse du métatarse sur l'axe de la pédale. Quand vous allez mettre votre pédalier parallèle au sol, si vous faites tirer un fil à plomb, vous devez avoir un alignement entre votre genou, l'os du métatarse et l'axe de la pédale. Si c'est un petit peu trop en avant, ça veut dire qu'il faut reculer la selle, et à contrario, si c'est un peu trop en arrière, ça veut dire qu'il faut la ravancer. Donc là, il va falloir monter et descendre sur le vélo en gardant toujours le pédalier bien parallèle au sol et avec le bon alignement du pied sur la pédale. Je viens de clipser, je suis sur le vélo. Alors, je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un ou sinon vous pouvez vous appuyer contre un mur avec votre épaule
Et là, le but, ça va être d'avoir l'alignement du genou, du métatarse et de l'axe de la pédale. Alors là, je vous conseille d'utiliser un fil à plomb ou au moins quelqu'un pour apprécier visuellement ce qui se passe sur le vélo. Donc là, normalement, si on tire un trait imaginaire, on aura un alignement qui se rapproche de la vérité. La troisième et dernière étape, ça va être l'angulation de la selle. Alors, généralement, les personnes qui sont très souples vont avoir une très grande facilité, même sur une position engagée sur le vélo, pour se mettre sur le vélo sans souffrir, on va dire, au niveau des parties génitales et du périnée. Une selle évidée, c'est bien, mais une bonne position, c'est mieux. Personnellement, je ne suis absolument pas souple, je suis même plutôt une bonne barre de fer, et si je laissais ma selle avec cette angulation-là, c'est-à-dire parfaitement horizontale, au bout de 40 bornes, j'aurais un peu mal partout. L'idée, c'est que pour rattraper le fait que je ne sois pas souple du tout, je vais légèrement l'anguler sur l'avant. Donc là, on va reprendre le réglage, ma selle est bien centrée, l'horizontalité est bonne, maintenant on va régler l'angulation, on va affiner et terminer le réglage. Je me munis toujours de ma clé. On va desserrer légèrement les réglages. Alors, moi, mes réglages, ça fait un moment que je les pratique, je les connais un peu par cœur. Ce que je vous conseille, c'est vous prenez votre multi-outil ou votre clé, vous allez faire une petite sortie de 10 ou 15 km et vous voyez dans quelle position vous êtes. Généralement, les réglages extrêmes dans le vélo, ça marche pas très bien. Donc si elle est complètement relevée comme ceci ou comme cela, ça peut avoir des conséquences. Si vous êtes comme ça, vous allez glisser sur l'avant. Vous allez toujours essayer de rattraper avec le bassin, vous allez avoir des douleurs dans le dos. Et à contrario, si elle est bien trop relevée comme cela, ça va appuyer directement sur, on va dire, les nerfs, l'afflux sanguin, et il peut y avoir des sensations très désagréables. L'idée, c'est que moi, je vais légèrement pencher le nez de la selle sur l'avant. Ma position sur la selle, généralement, c'est plutôt sur le fond. Certaines personnes qui sont plus souples, vous noterez que vous êtes souvent plus sur l'avant. Alors, on va y aller petit cran par petit cran. Alors, idéalement, moi, ce que je fais, dans mon cas personnel de personne pas très souple, je vais juste faire en sorte que le nez de la selle soit parfaitement droit. Donc là, vous pouvez vous repérer, par exemple, au mur, si vous avez une table ou quelque chose, vous pouvez repérer le haut de la table avec le haut de la selle, faire le point et la mettre horizontale à peu près. Après, comme je vous dis, des réglages comme ça reste assez théorique. Il n'y a pas de vérité générale. Je vous donne juste des indices et je vous invite vraiment à faire des tests pendant une sortie avec votre multi-outil pour peaufiner trop vraiment la position idéale qui vous conviendra. Alors, une fois qu'on a atteint la bonne angulation, eh bien, tout simplement, on va venir verrouiller les réglages avec une clé dynanométrique. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez serrer fermement. Attention à pas trop insister non plus ou justement ne pas insister du tout. Généralement, les couples de serrage chez la plupart des constructeurs de vélos et de tiges de selle, ils sont écrits dessus. En l'occurrence, sur celle-ci, c'est entre 8 et 10 Nm. Je prends ma clé, le bon embout. Hop. On va régler. Alors, quand on dit entre 8 et 10, généralement, c'est un truc que je vous donne. Je coupe la poire en deux, donc on va mettre 9. Alors, on va y aller. Voilà, on va bloquer. Quand ça commence à se durcir, voilà, on attaque l'autre écrou pour pas trop modifier l'angulation, justement. Hop, le claque, on est au bon couple. Là, on est pas mal. On fait un contre-check. Voilà, bon, ça va pas bouger. Voilà. Donc, ma selle, elle est réglée correctement. Elle est centrée. Elle est à la bonne angulation, on va dire, par rapport à ma morpho. Je vous invite bien sûr, comme je vous disais précédemment, à faire plein de tests. Et surtout, pas hésiter, si vous avez vraiment trop de questions, à aller consulter un professionnel. Pourquoi pas réaliser une étude posturale. Vous allez voir, on en apprend souvent beaucoup sur soi-même. Voilà, c'était le tuto méca comment régler sa selle. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous invite bien sûr à poser toutes vos questions en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir un professionnel. Le confort et on va dire le plaisir à prendre du vélo en dépend quand même pas mal. Moi, je vous dis à la prochaine.